sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... De Dieu en Juge 4, et nous voulons lire dans les versets 1 à 9. Juge 4. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor, tout à fait au nord d'Israël. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Haroshet Goïm, en Galilée. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoth, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh en Nephtali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon. Conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah, « Si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » « Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi. Mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Jusque-là. Seigneur, nous te demandons que tu nous conduises par ta parole, que tu ouvres notre cœur. Seigneur, nous savons que nous sommes dépendants de toi, afin que cette parole ne soit pas tout simplement une histoire, mais qu'elle soit réellement parole venant de toi, qui puisse nous toucher et nous aider. Seigneur, nous te prions pour nos enfants, que tu bénisses aussi l'enseignement donné par nos moniteurs, nos monitrices. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons commencé à parler des rôles divers de l'homme et de la femme dans l'œuvre de Dieu. Nous avons commencé où il se doit, à la première page de la Bible, en parlant de la création. Nous rappelons que dès l'origine, Dieu crée un homme et une femme. Il crée une équipe. Et il veut que son œuvre se fasse au travers d'un homme et d'une femme liés ensemble, égaux, différents et complémentaires. Nous avons vu qu'ensuite, le péché est intervenu. Et le péché a semé le désordre là où il y avait harmonie. La femme qui était la coéquipière de l'homme est devenue un objet. Et c'est ainsi que commence la longue histoire des hommes et des femmes où trop souvent, jusqu'au temps d'aujourd'hui, les femmes se trouvent maltraitées par combien d'hommes. Pour beaucoup de gens, tout au long de l'histoire, la femme est quantité négligeable. Tu lui fais la cour et puis tu l'oublies. Mais ce n'est bien sûr pas tout à fait ainsi que Dieu voudrait que les choses soient. Souvent, on limite la femme au seul rôle de la femme au foyer. Alors avant de critiquer cela, soyons tout à fait clairs, c'est un rôle essentiel. Sans cela, peut-être aucun de nous ne serait chrétien. Pensons au rôle
glorieux que la Bible donne à Anne, la maman de Samuel. Sans lui, il n'y aurait pas eu de délivrance en son temps. C'est grâce à Anne et à sa foi et à sa persévérance et à son refus d'abandonner. Quelle grande qualité! Oui, nos foyers sont importants. Si vous en doutez, demandez au diable. Lui sait que c'est très important. C'est pour ça qu'il fait tout son possible pour détruire les familles. Non, Dieu a mis au cœur de son œuvre un couple, des couples. Donc, ne soyons pas trop dénigrants de cela. C'est un rôle important. Ce n'est pas pour rien que la foi se transmet de mère en fils. Et ce n'est peut-être pas tout à fait étonnant que Barak, ici, est nommé fils d'Abinoam. C'est un nom féminin. C'est sa maman. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi des femmes qui jouent parfois un rôle prédominant sur la scène nationale, sur la scène du peuple. Pensez à Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Pensez à Hulda, la prophétesse qui va aider le roi Josias dans le réveil qu'il effectue. Pensez à Esther, la reine, dont Dieu utilise la beauté pour sauver le peuple d'Israël et permettre qu'un jour le Messie puisse naître dans ce peuple. Sans Esther, il n'y aurait peut-être pas un seul juif qui aurait survécu. Oui, Dieu a utilisé des femmes dans l'histoire. Bien sûr, ça peut parfois déraper. Vous avez aussi des femmes comme Jézabel et Athalie, de sinistre mémoire. Mais avant de leur lancer la pierre, elles sont déjà mortes, donc vos pierres sont de toute façon un peu tard. Combien d'hommes n'ont pas dérapé tout au long de l'histoire? Trop nombreux pour les énumérer. Voici donc l'exemple d'une femme que Dieu a appelée à son service. Ça ouvre tout de suite à une discussion. Parce que beaucoup d'hommes, hommes au sens masculin, mais parfois aussi hommes au sens général, ont l'idée que Dieu ne peut réellement se servir que des hommes, que Dieu n'a pas de place pour les femmes. Est-ce que Dieu aurait fait une erreur de casting en appelant Déborah? Oui, disent certains. Tu sais bien, Dieu a appelé Déborah parce que Barak n'a pas voulu. Parce que Barak est un poltron, Dieu se dit, mais je n'ai plus personne d'autre, bon, mais passons à la femme. Croyons-nous vraiment que Dieu, qui a un monde à sauver, commence par mettre au non-actif 50% des êtres humains? Dieu est tout de même un tout petit peu plus sage que cela. Nous croyons parfois pouvoir limiter les actions de Dieu. Mais nous devons apprendre à accepter les seules limites de sa parole. C'est là que nous avons la règle. C'est là que nous avons le modèle. Heureusement, Dieu est parfois plus large d'esprit que les hommes. Donc, si Dieu appelle Déborah, ce n'est pas parce que c'est vraiment le tout dernier choix. C'est faute de mieux. Cela, tout simplement, est mal lire le récit de la Bible. Dieu n'a pas appelé Barak d'abord. C'est Déborah qui va envoyer chercher Barak. L'appel de Barak va passer par l'œuvre de Déborah.
que ça nous plaise ou non. C'est tout simplement ainsi que les choses se sont passées. Déborah est appelée prophétesse. Nous l'avons lu au verset 4. Déborah, une prophétesse. Mais cela est interdit, non? On ne peut pas avoir des femmes prophètes. Ce ne sont que les hommes qui peuvent parler de la part de Dieu. Désolé de laisser parler la parole de Dieu pour elle-même, mais elle est bien appelée prophétesse. Ce n'est pas une erreur de traduction. Elle est prophétesse comme beaucoup plus tard Hulda, dont j'ai parlé. Et cela n'est pas étonnamment contre le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, pas le plus grand des féministes de l'Écriture, ne peut pas l'accuser de cela. Mais c'est pourtant l'apôtre Paul qui écrira aux Corinthiens « Si une femme prie ou prophétise ». Autrement dit, pour l'apôtre Paul, c'était une évidence. L'apôtre Paul n'a jamais traité Déborah comme une exception à ne jamais renouveler. Dieu est libre d'appeler qui il veut. Deuxièmement, Déborah est appelée la femme de Lapidote. Ah, Lapidote, le pauvre. On ne sait rien de lui. On sait seulement son nom. J'ai regardé si le sens de son nom allait nous aider, ça ne nous aide absolument pas. C'est un quiconque. Non, pas un quiconque. Vous auriez demandé à Déborah, elle aurait dit « Ah oui, c'est mon mari, je l'aime beaucoup. » Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas appelé Lapidote? Pourquoi a-t-il appelé Déborah? Ben, si vous le savez, c'est que vous en savez plus que la Bible. Moi, je ne le sais pas. Je peux imaginer. C'était des temps où tout le monde travaillait dans l'agriculture. Elle venait de la campagne, entre Rama et Bethel, nous dit le texte. Son mari était sans doute fermier, ou si vous voulez ça plus glorieusement, agriculteur. Il était sans doute plus habile à conduire les bœufs qu'à conduire les hommes. Ce n'était pas nécessairement un couple mal assorti. Il n'y a rien dans le texte qui nous permet de le dire. Mais Dieu appelle Déborah. Et il l'appelle tout en étant mariée. Il ne l'appelle pas à quitter son mari. Écoute, Déborah, il y a quand même plus intéressant qu'être mariée. Il est quand même pas terrible, ton mari. J'ai mieux pour toi. C'est pas ainsi du tout. Elle va travailler à partir de chez elle. Les écologistes seraient d'accord, contents. Pas besoin de prendre la voiture en l'heure de pointe pour aller à Jérusalem. Elle travaille chez elle. Et tout le monde vient chez elle. Elle est mariée. Elle n'est pas un électron libre. Elle est l'épouse de Lapidote. Et puis, elle est juge. Elle exerce le métier de juge en Israël. Quand les gens ont des différends, on vient chez elle, comme ils sont venus chez Gédéon, chez Ehud, et comme plus tard, ils viendront chez Samuel. C'est elle qui va prononcer la justice. Pas juste 1 ou 2 ans jusqu'à ce qu'on trouve un homme convenable. La Bible nous dit qu'elle a eu ce métier pendant 40 ans. Autrement dit, probablement jusqu'à son décès. Le temps dans lequel elle devait travailler n'était pas des temps propices. Dieu n'a pas appelé Déborah parce qu'en Israël, tout allait bien. Alors, on pouvait confier les rênes à une femme, ça pouvait mal. Non, 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 tout allait mal. Dieu avait livré Israël
au pouvoir de Yabin. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais allez demander à Barak, et il vous aurait donné toute sa lumière là-dessus. Yabin et Sisera, son général, étaient des horreurs. Des gens tout juste bons pour le tribunal pénal international. Mais on n'avait pas encore inventé la chose. Et ils avaient à leur disposition 900 chars de fer. Le fer commençait tout juste à être utilisé. Beaucoup plus dur que le bronze, ceux qui le possédaient avaient manifestement un avantage stratégique. Et Yabin et Sisera avaient bien poussé leur avantage jusqu'au bout, et ça faisait 20 ans que ça durait. 20 ans, et l'Écriture nous dit, j'espère que vous avez été étonnés comme moi, l'Écriture dit à la fin du verset 3, « Alors, ceux-ci implorèrent l'Éternel. » On aurait dit qu'ils auraient pu prier un peu plus vite. Ça dit bien à quel point Israël était plongé dans les problèmes. Au chapitre 5, nous avons le chant de Déborah, et dans ce chant, au verset 8, elle dit ceci, « Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux, et aussitôt la guerre venait jusqu'à ses portes. » Vous voyez, c'est une femme qui voit clair. Elle n'a pas dit « C'est comme ça, il y a des peuples qui sont plus forts, il y en a d'autres qui sont plus faibles. Malheureusement, nous sommes plus faibles et eux sont plus forts. Que voulez-vous y faire ?» Elle voit clair. Elle dit, c'est parce que le peuple a abandonné Dieu que le peuple est soumis à un ennemi cruel. Dès que tu lâches Dieu, c'est comme si tu dis, s'il vous plaît, problème, venez, il y a de la place chez moi. Et ça marche toujours ainsi. Elle venait travailler en une époque extrêmement difficile. Elle devait agir pour conduire le peuple quand rien n'allait bien. Les vrais chefs, on les connaît pas en temps de paix, mais en temps de guerre. C'est quand il y a des problèmes que le chef se révèle. Et Déborah est appelée par Dieu quand tout va mal. Quel est son rôle? Son rôle n'est pas de quitter son mari et de devenir comme un homme de seconde classe pour conduire Israël à la guerre. Nous allons voir, à la guerre, elle n'y connaissait absolument rien. Elle était vraiment typiquement une femme pour ça. Pour ça, il fallait trouver Barak. Lui aurait pu te renseigner. Il avait un jugement tout à fait équilibré sur la question. Mais pas Déborah. Déborah ne va pas faire comme certains pharaons féminins plus tard en Égypte qui vont s'habiller en homme. Déborah, il ne faut pas nécessairement imaginer Déborah avec des bigoudis en train de faire ses ongles couche par couche de peinture pour que ça brille bien. Ça, c'est pas, me semble-t-il, le genre de Déborah. Mais c'est une femme. À n'en pas hésiter. Son rôle sera tout autre. Nous lisons dans le texte, nous l'avons lu au verset 6, quand elle va appeler Barak, nous lisons encore dans son chant, au chapitre 5 et au verset 9. « Mon cœur bat pour les chefs en Israël. » Vous voyez ? Ça, c'est son cœur. Vous auriez demandé, Déborah, pourquoi ton cœur bat-il ? Qu'est-ce qui te motive ? Elle leur a dit, ce qui me motive, c'est d'appeler des hommes à prendre leur place dans l'œuvre de Dieu et de délivrer Israël. Il fallait quelqu'un pour le faire. Il n'y avait personne. Et Dieu appelle une femme. Et quel succès! Quelle efficacité! Elle va appeler des hommes à œuvrer pour Dieu. Sans elle, tous ces chefs futurs seraient restés au coin du feu.
On ne peut rien. Ils sont trop forts. On est perdu. Pas Déborah. Déborah a une idée lumineuse. En fait, c'est beaucoup plus qu'une idée. Parce que derrière son idée, il y a le Dieu de l'éternité. Dieu a choisi cette femme. Non pas à devenir un homme bis, mais à être elle-même une femme. Elle le dit elle-même. Là, au chapitre 5, et où est-ce que cela est écrit? Je dois avoir ça dans mes notes. Elle dit, je suis en Israël comme une mère en Israël. Elle n'est pas là comme un père en Israël, ça aurait été difficile. Elle est elle-même. Elle ne joue pas un rôle, mais elle joue elle-même. Elle est comme ça. Dieu ne va pas confondre les rôles. Dieu ne va pas dire, bon, on efface Genèse 1, deuxième chapitre, on va faire autrement. Puisque avec ce couple, ça n'a pas marché, je vais essayer juste avec une femme. C'est pas du tout ainsi. Non, Déborah est elle-même. Et la guerre, or, elle n'allait pas échapper à la guerre. La guerre n'était pas œuvre de femme, ni alors, ni depuis. Elle va donc appeler Barak. Barak, viens prendre le thé chez moi. 50 kilomètres à pied, ça use beaucoup de souliers. Barak va venir à travers un terrain difficile. L'autoroute n'avait pas encore été construite. Et Barak vient chez Déborah, 50 kilomètres au sud. Ça veut dire encore 50 kilomètres pour retourner chez lui. Et avec cette petite escapade de 100 kilomètres, Déborah va lui dire, Barak, t'es justement l'homme que je cherche. Écoute, tu vas chercher quelques hommes pour t'aider. Je suggère que tu en prends 10 000. Vous allez vous mettre sur le mont Tabor et Dieu va appeler Yabin avec ses 900 chars pour venir à votre rencontre. Splendide! Quelle belle idée, non? Tu vois Barak changer de couleur. Voyez, depuis 20 ans, Israël avait fait une chose. Chercher par tous les moyens à éviter Sisera et ses 900 chars. Et Déborah vient avec une idée lumineuse. Je vais faire venir Sisera et ses 900 chars parce que toi, sur le mont Tabor, tu seras visible comme une phare de loin. En fait, dans le secret, ça on ne l'a pas mis dans l'écriture, mais j'imagine que Barak a dit à Déborah, Déborah, dans le genre d'idée stupide, c'est sans doute la meilleure. C'est pas possible. Dans le monde réel, ça ne marche pas comme ça. Et comme il voit que Déborah n'a pas l'air de changer les choses, de garder la même mélodie, il dit, eh bien, dans ce cas-là, tu vas venir avec moi. Si toi tu viens pas, je n'irai pas. Si toi tu viens, j'irai. Si tu es prêt à prendre le risque, moi aussi. Je pense que ça va beaucoup plus loin que cela. Si tu es prêt à prendre le risque, je saurai que derrière cette idée biscornue, il y a peut-être plus que je ne le pense. Peut-être qu'il y a quelqu'un plus haut qui veut venir au secours d'Israël. Et le signe, c'est que toi tu viens avec moi. Et Déborah, jamais perdue pour un mot, c'est une vraie femme. Elle a toujours quelque chose à dire. Déborah ajoute, oh oui, je viendrai, mon cher Barak. Mais la gloire ira à une femme. Et ainsi, ils se mettent en marche. Vous savez peut-être, sinon je vous l'apprends, qu'il y a une liste de personnes dans la Bible qui est la liste d'honneur par excellence de toute l'histoire de l'humanité.
Vous y trouvez les héros de l'histoire. Vous y avez Abraham, Moïse et toute une série d'autres. Laissez-moi vous lire en Hébreux 11, 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon. Ah, oui. Barak? Ah non. Samson? Surtout pas. Jephthé? N'en parle pas. David? Ah, on retrouve des gens vraiment valables. Barak? Pourquoi pas Déborah? Si vous êtes une femme un tout petit peu féministe, vous diriez, on voit bien le chauvinisme masculin. Ils ont mis l'homme qui, lui, n'a rien fait, et ils n'ont pas voulu mettre Déborah. Tout d'abord, Hébreux 11 a des femmes dans la liste. Il y a Sarah, il y a Rahab, la prostituée. Écoutez, si on est prêt à mettre Rahab, la prostituée, dans la liste de Hébreux 11, ce n'est pas Déborah qui aurait défiguré. Ce n'est peut-être pas là la question. C'est Barak que l'Esprit de Dieu a fait mettre dans cette liste glorieuse. Vous voyez, Barak a dû avoir un peu de foi. Vous savez, avant que vous allez lever une rébellion contre les Sisera de ce monde et leurs 900 chars bardés de fer, il faudra un peu de foi. Plus tard, on va apprendre des gens qui ne se sont pas déplacés, qui ont dit « merci beaucoup pour l'honneur, mais on va laisser ça à d'autres ». Autrement dit, c'est trop dangereux. Mais pas Barak. Barak a dit « ok, j'accepte le risque. Si tu es prête à croire Dieu assez pour prendre le risque toi-même, je prendrai le risque. » Et Barak est dans cette liste glorieuse. Nous lisons au chapitre 4 et au verset 12, « Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. » La police secrète, mais bon, il ne fallait pas faire un effort. Le mont Tabor, c'est vraiment un truc de 500 mètres de haut, au milieu de la plaine. Tu vois tout. Et il est évident qu'ils avaient vu qu'il y avait du monde. Il mobilisa toutes ses troupes. Il aurait pu dire, oh là là, c'est pas grand-chose, on prend la moitié. Non, 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 pas Sisera, pas de risque. On va prendre tout le monde, 900 chars. Il mobilisa toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Achemina toute l'armée de Haroshet Goyim vers le torrent du Kishon. Alors, Déborah dit à Barak, entre-temps, le temps a coulé, on comprend bien, le récit est condensé. Alors quand Déborah voit venir cette armée splendide de 900 chars, brillant sous le soleil, et qu'à côté d'elle, Barak commence à trembler et se dit « Oh là 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 là, c'est perdu. » Alors Déborah dit « Allez Barak, c'est l'occasion, descends de la montagne, vas-y, Dieu te les livre en ton pouvoir. » Vous comprenez qu'il fallait un peu de foi? Parce que je ne suis pas sûr que Déborah soit descendue. C'était pour Barak le sale travail. Descends. Descends. C'est une glorieuse occasion pour faire suicide. C'est comme ça que Barak l'a cru. Mais il est descendu. La plupart des gens raisonnables auraient dit « Déborah, c'est juste l'heure du thé, attendons encore un peu. » Mais pas Barak. Barak est descendu. Il a mis sa nuque dans la corde et il a dit « Si on me pend, qu'on me pende, mais j'irai. » Et Barak est dans la liste de Hébreux 11. Sa foi n'a pas vacillé. Voyez, tout cela était lié à
un ensemble de circonstances qu'on oublie parfois. La nuit précédente, il avait plu sur le Carmel. Et vous allez me dire, mais que fait le bulletin météo en pleine histoire? Mais le bulletin météo a justement son importance. Parce que le torrent de Kishon prend sa source au Carmel. Et vous savez ce qui se passe quand il pleut dans les Ardennes. Peu après, l'ourte commence à monter. S'il pleut beaucoup, l'ourte monte beaucoup. S'il pleut à torrent, il monte encore plus. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment même où Déborah dit à Barak, « Allez hop, vas-y, c'est le temps !» Le Kishon est en train de se gonfler. Personne ne le sait. C'était pas la saison. Sisera n'avait pas fait une erreur de calcul. Il n'y avait aucun problème. Ce n'est pas un petit torrent qui allait causer des problèmes. Oui, mais il avait plu. Au loin. Et quand Sisera et ses 900 chars se mettent en position pour rencontrer ces quelques Israélites qui descendent du Tabor, le Kishon commence à déborder et à transformer la plaine en un marécage. Et les chars bardés de fer, et qui dit chars bardés de fer, dit une cavalerie lourde, commence à s'enliser dans le marécage. Demandez aux Flamands. Ils célèbrent chaque année la bataille des éperons d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Barak, c'est 1300 avant Jésus-Christ. Les éperons d'or, c'est 1300 après Jésus-Christ. La fine fleur de la chevalerie et cavalerie française, bardée de fer, est venue écraser les Belges. Je dis les Belges parce qu'il y avait aussi des Namurois, donc ce n'est pas seulement des Flamands. Et c'est fait 1300 après Jésus-Christ, la même chose que 1300 avant Jésus-Christ. Le fer et l'eau. Le problème du fer, c'est que ça ne veut pas flotter. Et la fine fleur de la cavalerie française a fait la même chose que la fine fleur de la cavalerie de Sisera. Ils se sont embourbés et se sont laissés exterminer par des gens beaucoup plus légers qu'eux. Et c'est ce qui se passe. Et Sisera a très vite compris que le vent avait tourné. Et il quitte à la hâte et se réfugie dans la tente de Hébert. C'était un allié, il était en terrain sûr. Et la jolie petite épouse de Hébert, Jaël, le rencontre. « Ah, Seigneur Sisera, quel honneur de t'avoir chez nous. Oh, tu es fatigué, viens dormir. Donne-moi de l'eau à boire. » Et elle lui donne du lait. Qu'il fait assoupir. Dors tranquille, mon Seigneur. Et une fois qu'il est bien endormi, elle prend un pieu de la tente, un de ses gros marteaux, et tchac! Ça, aux actualités, on aurait dit, éloignez vos enfants, il y a des images sensibles. Je ne sais pas comment Hébert a dormi ensuite, à côté de sa petite femme, qui était si douée avec des pieux de tente. Il a peut-être caché tous les pieux de tente pour qu'il n'y ait pas de risque. Peut-être que chaque matin, il s'est réveillé. « Ah, je vis encore !» Oui, c'était des temps difficiles. Une victoire par la foi de Barak et par la vision de Déborah. Où étaient les autres? Où étaient les autres tribus? Mais Déborah et Barak chantent cela au chapitre 5. Et voici ce qu'ils disent dans leur chant, à la fin du verset 15 du chapitre 5. « Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Pourquoi es-tu resté au milieu des enclos, écoutant bêler les troupeaux? Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. » L'appel est venu, à l'aide. Et les hommes ont dit, on va en discuter, on va palabrer un peu.
Et j'imagine que leurs femmes étaient tout à fait heureuses. Ils ne sont pas partis à la guerre. Ils n'allaient quand même pas se laisser commander par une femme. C'est ainsi que Galaad, verset 17, est resté au-delà du Jourdain, bien au chaud. Dan, tout au nord, n'a pas bougé. Azer est demeuré près du bord de la mer et s'est cantonné auprès des ports paisibles. Voyez ? Combien de gens ont dit « merci beaucoup, c'est trop risqué. Prévenez-nous quand les 900 chars sont hors œuvre. Là, on est prêt à venir. » Au verset 23, l'ange de l'Éternel dit « maudissez Méroz, maudissez les habitants. Ils ne sont pas venus prêter main forte à Déborah, à Barak. Ils n'ont pas prêté main forte à l'Éternel. Et ils sont maudits. » Voyez, tous ces gens avaient pour adage un truc que disaient les Américains. No pain, no glory. Pas de douleur, pas de gloire. Ils sont restés chez eux. Ils ont dédaigné de souffrir un tant soit peu pour obtenir les lauriers de la victoire. Pas de douleur, pas de gloire. Écrivez ça en lettres de feu au-dessus de l'église de Jésus-Christ. Pas de douleur, pas de gloire. Si tu ne te bouges pas pour Jésus-Christ, il n'y aura pas de gloire. Si tu n'es pas prêt à souffrir, il n'y aura pas de gloire. Dieu t'appelle au combat. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas se tromper. C'est vrai que nous sommes en paix. Ça fait plus de 70 ans depuis la dernière guerre qu'en Europe occidentale et donc en Belgique, nous sommes en paix. Il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, nous sommes en guerre. Les églises sont en train d'être fermées les unes après les autres. Les familles chrétiennes se dissolvent. Les couples chrétiens se déchirent. Et nous ne serions pas en guerre. Croyez-moi, il y en a un qui en sait mieux, parce qu'il fait son possible pour rendre inoffensifs les chrétiens, pour qu'ils ne fassent plus rien, qu'ils ne disent plus jamais rien de leur foi et qu'ils s'adaptent comme un caméléon aux gens autour d'eux. Dieu appelle. Dieu a appelé Déborah. Dieu appelle Barak. Est-ce que Dieu appelle encore aujourd'hui? Est-ce que nous savons appeler par Dieu? Oui, mais pasteur, je suis une femme, je ne peux quand même pas faire. Est-ce que Dieu n'a pas appelé Déborah? Est-il donc incapable ou a-t-il changé de projet? Qu'il n'appelle plus les femmes? En 1865, William Booth, en Angleterre, à Londres, a commencé l'armée du salut. Il avait, je crois, 7 enfants, et sa fille aînée, Catherine, a dit à son papa, de William, « Papa, il faut aussi conquérir la France pour Jésus-Christ. Je vais aller à Paris. » Et elle va commencer un travail comme officière de l'armée du salut. Et par son billet, des milliers de Français viennent à Christ. Et l'armée du salut est fondée. On l'a surnommée la maréchale. Où sont les Catherine Booth aujourd'hui? Plus près de nous? Est-ce que Dieu n'appellerait pas aujourd'hui une nouvelle Corrie ten Boom pour donner du cœur à combien d'hommes qui risquent de se faiblir aujourd'hui? Barak est en Hébreux 11 parce qu'il a su écouter la voix de Dieu par une femme. Il n'a pas dit « c'est une femme, donc ça ne vaut rien. Il n'y a que nous, les hommes, qui comptent. »
il a discerné que Dieu avait parlé à Déborah. Et il a pris tous les risques. Et il est en Hébreux 11. Dieu ne nous appelle pas pour autant pour être autre chose que ce que nous sommes. Il n'appelle pas les femmes à devenir des hommes et les hommes à devenir des femmes. Dieu ne change pas en ce sens-là de projet. Il ne change pas ce qu'il a ordonné depuis toujours. Nous avons nos rôles et il ne sème pas la confusion de rôles. De nouveau, Déborah n'est jamais devenue Jeanne d'Arc, habillée en soldat pour mener les troupes. Déborah a trouvé un homme pour faire cela. Déborah et Barak ont découvert qu'il n'y a pas de gloire si tu n'es pas prêt à souffrir et à prendre des risques. Sans douleur, pas de gloire. Est-ce que Dieu appelle encore? Nous sommes en guerre. Nous avons autour de nous des situations extrêmement difficiles. Ne nous laissons pas distraire par un monde dissolu. Ne nous laissons pas défaire par un ennemi vaincu. Si Christ nous appelle, oserions-nous dire non? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Te demandons que par elle, tu puisses encore appeler des gens pour te servir en ces heures qui sont peut-être les dernières. Seigneur, peut-être que nous sommes tout au bout et que bientôt Christ va venir, qu'il puisse nous trouver à l'œuvre, actifs, au combat, que nous ne puissions pas être de ceux qui ont pris les vacances spirituelles, mais Seigneur, que nous puissions être trouvés actifs dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce chant. On gardera la dernière strophe pour la fin. On va se lever pour le chanter. Reçois tout son